Bonjour à tous, alors voilà on est reparti pour le deuxième entraînement, d'accord? Donc même chose, même système, un minimum de matériel avec un placement facile et simple. On est parti de nouveau pour 20 minutes. Donc un ballon, ici on est parti avec 3 bouteilles pour vous montrer qu'on peut faire autre chose qu'avec des plots. Alors, premier exercice, on est parti, extérieur intérieur pied gauche, slalom simplement, pied droit la deuxième fois et on change, on alterne à chaque fois et le retour semelle. Donc on est parti, intérieur extérieur pied gauche, on est parti au retour semelle vers l'arrière. On est reparti après, même chose avec le pied droit, hop, on repart et on est reparti, semelle vers l'arrière. Même chose pied gauche, toujours essayer de regarder devant soi, toucher un maximum le ballon le plus proche du pied. Voilà, une fois pied gauche, une fois pied droit. On est reparti pied gauche. Même chose que la toute dernière fois, 1 minute de travail sur un exercice. Et on repart pied droit. Même chose pied gauche. Pied droit. Et semelle vers l'arrière. Exercice suivant, on est parti. Je vais faire le tour des bouteilles à chaque fois. Une fois pied gauche, une fois pied droit. Le retour, double touche vers l'avant. Donc on est parti, intérieur pied gauche, le tour de la bouteille, intérieur pied droit, tour de la bouteille, intérieur pied gauche, et je reviens, double touche. Je repars, intérieur pied droit, intérieur pied gauche, intérieur pied droit, et je reviens, double touche. On est parti, intérieur pied gauche, intérieur pied droit, intérieur pied gauche, et on est parti, double touche. Alors, pour être sûr que votre enfant peut-être regarde vers l'avant, ce qu'on peut faire, c'est lever la main avec un chiffre et il doit lever la tête et regarder le chiffre que vous donnez. Ça peut arriver qu'on renverse les bouteilles. Voilà. Hop. Il lève la tête, il doit vous donner le chiffre que vous montrez avec la main et repartir. Hop. Et on est parti. Double touche. Ainsi de suite. Ok. Exercice suivant. On va partir. De nouveau, on va se mettre entre les cônes, ok? On va partir semelle vers l'avant, râteau pied gauche, semelle vers l'arrière, râteau pied gauche. Ok? Donc on est parti, semelle vers l'avant, râteau pied gauche, semelle vers l'arrière, râteau pied gauche. Semelle vers l'avant, et évidemment on doit retourner par là, donc râteau pied droit. Semelle vers l'arrière, râteau pied droit, semelle vers l'avant, râteau pied droit. Semelle vers l'arrière, on repart, râteau pied gauche, semelle vers l'avant, râteau pied gauche. Semelle vers l'arrière, râteau pied gauche. Semelle vers l'avant, râteau pied droit. Et ainsi de suite. On va rester comme ça pendant 1 minute. Toujours répéter la gamme un maximum de fois. Si vous voulez travailler plus qu'1 minute, c'est à votre guise. On peut faire ça pendant une 30 s'il faut. Mais 1 minute, c'est déjà pas mal. Même chose, on peut demander à l'enfant, pour lever sa tête, de regarder un chiffre que vous donnez avec les mains. Hop, voilà. 4e exercice, on va tourner autour des bouteilles. Cette fois-ci, on va le faire extérieur pied. Donc on est parti. Extérieur pied gauche, tourner autour de la bouteille. Extérieur pied droit, tourner autour de la bouteille. Extérieur pied gauche. Et cette fois-ci, je vais revenir double touche, mais vers l'arrière. Et je suis reparti. Extérieur pied droit. Extérieur pied gauche. Extérieur pied droit. Hop. Et double touche vers l'arrière.
On est reparti, extérieur pied gauche. Extérieur pied droit. Extérieur pied gauche. Et je reviens. Double touche. Hop. C'est reparti, extérieur pied droit. Extérieur pied gauche. Pied droit. Et je reviens. Double touche. Ok. Cinquième exercice. On va repartir. Semelle vers l'avant. Jusqu'au bout. Sans faire le slalom. Je pars, semelle vers l'avant. Et puis je vais revenir semelle vers l'arrière. Toujours avec le même pied. En slalom. Et je repars de l'autre côté. Semelle vers l'avant. Et puis je change de pied. Et je refais le slalom. Voilà. Semelle vers l'avant. Hop. Et le slalom en arrière. Même chose. Demandez à votre enfant de regarder vers l'avant. En montrant un chiffre des doigts. Hop. Il regarde, il vous dit le chiffre. Et il est reparti. Hop. Semelle vers l'avant. Voilà. On est reparti. Et ainsi de suite. Même chose. 1 minute de travail. On va le refaire une dernière fois pied droit, comme ça on fait le même nombre de fois avec chaque pied. Ouais. Voilà, ok. On va modifier un peu maintenant le matériel pour l'exercice suivant. Donc, on va faire un triangle avec les plots, les bouteilles, ce que vous avez, peu importe, c'est pas trop grave. D'accord? On va prendre 2 ballons, peu importe la taille. Alors, vous pouvez, entre les bouteilles ou les plots, essayer d'avoir plus ou moins 2 mètres. On va coucher la bouteille, ce sera plus simple. Voilà, 2 ballons. Alors, je vais demander à mon acolyte de me rejoindre. Ce sera plus simple. 2 ballons. On va écarter un peu les bouteilles. Voilà. Alors, donc, mon acolyte peut se rapprocher à la bouteille, se mettre devant la bouteille ou reculer la bouteille, peu importe. Mais derrière la bouteille derrière vous, s'il vous plaît. Plus simple, sinon le ballon va être gênant. Alors, l'acolyte a la balle en main. Moi, j'ai le ballon au pied. Elle va me lancer le ballon dans les mains. Et bon, nous, on va faire des passes au pied et à la main. Donc, je lui fais la passe au pied, elle me fait la passe à la main, je récupère le ballon. Elle me fait la passe au pied, je lui donne la balle à la main. Ainsi de suite. Voilà. Et à chaque fois, et on récupère. Voilà. Un ballon main, un ballon pied. Et on doit gérer les 2 ballons. Ok? On fait ça pendant 1 minute 30. Le but, ne jamais avoir les 2 ballons chez soi. Celui qui a les 2 ballons chez lui, il a perdu. Et donc on peut commencer à mettre de la vitesse et à réussir à avoir l'acolyte en mettant un peu de vitesse. Voilà, à lui à gérer. Et voilà, il y a une erreur, c'est pas grave. Voilà, je reviens dans l'écran, on fait une erreur, c'est pas grave. Ok? On compte un peu les points et voilà, tout simplement. Maintenant on va partir. Vous faites ça pendant 1 minute 30, d'accord? Alors, ici, deuxième exercice, avec l'acolyte. L'acolyte a tout le temps les ballons en main. Il va me les lancer, je vais les remettre au sol. D'accord? 2 ballons, donc la vitesse va quand même se donner un peu plus. Pour les petits, on peut partir avec 1 ballon pour commencer. Pour les plus grands, on peut même passer avec 3 ballons. Le but, que les ballons s'enchaînent le plus possible. On est parti, hop, et là, personne doit gérer aussi avec les ballons. Et moi, je lui remets. En un temps, en 2 temps, on peut gérer. À vous, à remettre les ballons correctement. Il faut que la personne lance correctement. Important, le lanceur est aussi important que le footballeur. Alors ici, je vais demander que les ballons soient lancés un peu plus haut pour me donner un peu de difficulté. Sinon, ça ressemble strictement à rien. Voilà. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça.
hop, voilà, amorti, ou remettre tout de suite en un temps, hop. Et voilà, ok. 1 minute 30 comme ça, ok, voilà. On va repartir sur un exercice tout seul, simplement. Alors, on peut se remettre dans le triangle, rester dans le triangle, c'est peu importe, d'accord? On va se mettre de manière à ce que tout le monde voit. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aller avec une semelle extérieure mon ballon à gauche, je vais le refaire revenir au centre, extérieur à droite, refaire revenir au centre. Donc, extérieur râteau, râteau, revenir au centre, extérieur droit, râteau, revenir au centre. Et je mets un peu de vitesse. Voilà, hop, hop, voilà. Et je suis toujours en sautillant. Ok? Voilà. Toujours extérieur, intérieur. Et le ballon revient au centre. Toujours le ballon qui revient au centre. Ok? Si je rate, c'est pas grave, je reprends le ballon et on est reparti. Et le ballon revient toujours au centre. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ce ballon qui va à l'extérieur, puis qui repart de l'autre côté, je le ramène. C'est pas le ramener comme ça. Non, pas double râteau. Non, c'est vraiment, je ramène vers l'extérieur, je reviens au centre, je mets vers l'extérieur, je remets au centre. Il y a 4 touches, il y a 4 temps, 4 touches de balle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Tout le temps comme ça. Exercice suivant, toujours à l'arrêt. Je prends le ballon en main. Amorti poitrine, je repose au pied. Je reprends le ballon en main. Amorti poitrine, je reprends au pied. Comme la dernière fois, je ne vais pas m'abaisser. Je remonte mon ballon avec le pied. Hop, amorti poitrine. Et je récupère. Amorti poitrine, je récupère au sol. Ok? Toujours regarder le ballon au sol. Hop, je remonte le ballon avec le pied. Amorti poitrine, je remets au sol. Hop. Après, on peut partir sur plus compliqué. Amorti poitrine, je relève le ballon. 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 Et ainsi de suite. 3 exercices. Ça dure entre 2 minutes 30 et 3 minutes. D'accord? On répète la gamme un maximum de fois. On va repartir par 2. Donc je vais demander à mon acolyte de revenir. Alors, je vais cette fois-ci me mettre à la pointe du triangle. Moi, je me mets à la pointe du triangle. Donc l'acolyte va se mettre en face. Voilà. Elle peut reculer à hauteur de là. Voilà. Je vais lui donner 2 ballons, mais avec un, ce sera suffisant. Alors, je vais partir vers la première bouteille, revenir en marche arrière, repartir vers l'autre bouteille. D'accord? Donc, ici, on est parti. Je viens chercher, hop, elle me lance la balle dans les pieds. Je remets. Je viens faire le tour de la bouteille. Hop, de l'autre côté, je remets. Et je viens chercher le ballon, hop, voilà, et je remets. Alors, suivant l'enfant, on peut demander qu'il joue en un temps ou en 2 temps. L'important, c'est que le ballon soit dans les pieds et qu'on puisse continuer à faire l'exercice sans temps mort. Ok? Si vous avez du mal avec les pieds, vous pouvez donner la balle avec les mains. Il n'y a pas de souci. Votre enfant, tout ce qu'il demande, c'est que le ballon il soit donné correctement. Et je mets un peu de rythme dans mes courses. Et essayez de rester toujours à une distance de 2 mètres de votre fils, car l'important c'est que lui puisse faire une bonne passe. La bonne passe, 2 mètres c'est pas mal. Et à chaque fois que ce soit au même endroit, essayez de bouger le moins possible. Attendez toujours qu'il vienne au plot, sinon votre enfant ne travaille pas assez. Il doit travailler jusqu'au plot. C'est ce qu'on apprend en club, travailler jusqu'au plot. Prenez bien du recul. Essayez d'être à 2-3 mètres. Recule. Hop. Et je remets. Je l'ai dit, vous pouvez donner le ballon à la main. C'est pas obligé de le donner au pied. Vous faites ça pendant 1 minute 30. Là, on a travaillé le ballon au sol. On peut laisser le temps à l'enfant de souffler pendant 30 secondes. Et puis on va repartir la même chose avec les ballons en l'air. Voilà, alors. Suivant l'enfant, avant 10 ans, on ne va pas parler de tête. Donc on peut parler d'un autre contrôle.
Après 10 ans, on peut partir avec des têtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer l'exercice pour tout âge. D'accord? On va essayer un contrôle poitrine, remettre du pied. Donc bien lancer le ballon à hauteur de la poitrine de votre enfant. On est parti avec le même exercice. Je vais au cône, je reviens, je pars à l'autre cône. Donc je démarre, hop, on lance sur la poitrine. Alors, essayez de faire un lancer de basket, tout le monde l'a appris à l'école. Hop, et je remets. D'accord? Contrôle poitrine et je remets. Hop. Voilà. Si le ballon est trop haut, comme j'ai dit, pour les enfants de 10 ans, on peut lancer plus haut et on remet de la tête. Attention de ne pas vous blesser quand vous êtes la personne qui lance le ballon. Et on est parti, même chose. 1h30, 1 minute et demie. Voilà. Et ça, c'est encore un exercice. Voilà. On va partir maintenant sur un petit jeu de réaction. On reste avec le triangle. Alors, on va essayer que les bouteilles restent debout. Parce que le jeu, ça va être ça. Votre enfant va être à la pointe du triangle. D'accord? Vous allez être avec un ballon en face. Ok? Et vous allez essayer d'abattre les bouteilles. D'accord? Donc vous essayez d'abattre les bouteilles. Et mon rôle à moi, c'est d'empêcher que la balle touche la bouteille. Ok? Alors, donc je suis en mouvement. Vous ne dites pas quelle bouteille. Vous lancez vers une bouteille. Vas-y. Hop. Et moi je dois arriver, je dois essayer de sauver la bouteille. Alors, peu importe comment. Évidemment, toujours dans les règles du jeu. Si on est joueur avec les pieds, si on est gardien, on peut évidemment jouer avec son enfant et essayer qu'il aille le chercher avec les mains. Ok? Voilà, essayez de tuer la bouteille. Hein. Oh, 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 oh. Attendez que l'enfant revienne toujours à sa bouteille qui sont en mouvement. Si on veut, on peut se jeter, pas de problème. Apprenez, voilà. Hop. Essayez de viser la bouteille, sinon l'enfant à un moment donné, il va plus vouloir aller le chercher. Ok? Ok, donc on peut vraiment se lancer. Vous voyez? Hop. On peut se lancer pour aller chercher la balle. Il n'y a pas de souci. L'important c'est que l'enfant il s'amuse. Ok? Toujours compter les points. Il sauve le ballon. Si votre enfant sauve le ballon, un point pour lui. Vous touchez la bouteille, un point pour vous. Hop, vous avez touché la bouteille, voilà. Un point. La distance, on voit en fonction de l'enfant. Trop compliqué, on réduit. Trop facile, on agrandit. Donc on est reparti. Si vous voulez, vous pouvez lancer au sol, pas obligé de lancer en l'air. Vous pouvez faire rouler la balle. Voilà, on voit que c'est trop facile pour moi. Hop, on va agrandir un peu la distance. D'accord? Voilà. Et je me jette, j'essaye de me jeter le plus possible. C'est aussi un apprentissage de se jeter pour se donner pour l'équipe. Voilà. Et je reviens à chaque fois à mon plot. Ok? On fait ça, même chose, 2 minutes, 3 minutes, suivant comment l'enfant s'amuse. L'important est vraiment que l'enfant revienne toujours au plot et aille sauver le ballon à gauche ou à droite. D'accord? Ah, on va terminer par un exercice de récup. Alors, un exercice de récup, on va même en mettre 2. Comme d'habitude, ce qu'on peut faire, c'est toujours important, faites jongler vos enfants. On jongle, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, au plus vous allez aller haut, au plus le ballon est compliqué à gérer. Donc, pour des enfants de 7-8 ans, on va parler, et même de 10, on va parler de la taille. Et quand on est un peu plus grand, on essaye que ce ballon ne dépasse pas le genou. Ok? C'est important, voilà. Pas plus haut que le genou. Et ce ballon reste le plus près possible. Deuxième exercice, petit défi. On va partir, on va prendre ce ballon. Simplement essayer de garder ce ballon le plus longtemps possible sur la pointe du pied. Hop. Voilà, et on essaye à chaque fois de battre son record. 10 secondes, 15 secondes, 30, 40, 1 minute. L'important que ce ballon reste sur le pied le plus longtemps possible. À nouveau, la concentration. D'accord? Donc voilà, on est de nouveau sur 20 minutes d'entraînement. C'est le deuxième, et on aura sûrement un troisième. On reste chez soi et on s'amuse. Bon entraînement à tous.